Le millionnaire et le mendiant noir, une histoire bouleversante. Tout le monde parlait de cette soirée de gala comme d'un événement ordinaire, mais personne ne s'attendait à ce que la fatalité s'invite dans le luxe. Marcelo Santoro, cet homme aux traits figés comme une statue de marbre, milliardaire respecté et secret, marchait sans un mot. Sa vie parfaitement calibrée entre bureaux dorés et couloirs feutrés devait rester sous contrôle. Jusqu'à ce soir. Sous les lustres étincelants, le monde tournait autour de lui, avec ses robes à traîne et ses bijoux qui miroitaient. Mais soudain, son regard s'est figé. Là, sur le bord d'une piste de danse trop soignée, une petite fille noire aux pieds nus tournoyait, éclatante malgré la crasse qui glaçait sa peau. Elle dansait avec une joie sauvage, infectieuse, déchirant l'air feutré de rires retenus et de murmures étouffés par le choc. Confus, les invités chuchotaient. « Qui est cet enfant ?» Une mendiant. Un frisson a parcouru. Là, una offerte, hésitante mais décidée, leur connexion s'installait, fragile et puissante, comme une étrange magie impossible à ignorer. Le contraste frappait. Le faste des robes et des voitures de luxe à l'extérieur, la misère brute de Lara à l'intérieur, la pauvreté incarnée en petites mains qui rêvaient de danser libre. Cette rencontre a brisé quelque chose dans Marcelo. Son impassibilité s'effritait, la gorge nouée, la rage et la douleur lui tordaient les entrailles. Était-ce ça la véritable richesse? Cette authenticité crue qu'il venait de voir? Puis un murmure creva l'air glacé. Lara était la fille de Camille, une femme disparue, connue pour ses cris contre les abus dans l'usine où travaillait Marcelo. Une dénonciation qui avait tout bouleversé dans l'ombre. Marcelo sentit son monde vaciller. Quel secret terrible se cachait derrière cette femme partie trop tôt. Et si cette quête de vérité venait risquer tout ce qu'il avait construit, sa fortune, sa réputation? La musique grondait autour d'eux, des corps s'abandonnaient sur la piste, mais dans la tête de Marcelo, c'était le chaos. Les mains tremblaient, le poids de la décision pesait sur lui. Jusqu'où irait-il pour défendre une justice qui lui exploserait au visage? Pour révéler ce que personne ne voulait voir? Peut-être même à quel prix? Le silence se fit, lourd. Il sentait tous ses regards tournés vers son fils et la fille des rues. Écho de murmures mêlés à l'indignation des bourgeois, ce moment suspendu, étrange et bouleversant, promettait une tempête à venir. Marcelo luttait contre ses démons intérieurs, tandis que Davy, pour la première fois, semblait vouloir franchir un mur invisible. Que pouvait-il bien signifier, ce choc entre l'ombre et la lumière? Quelle vérité restait encore enfouie? Marcelo ne pouvait plus reculer, avant de poursuivre cette histoire étonnante. Je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait sup. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Marcelo était figé, la scène devant lui comme un tableau vivant qu'il ne pouvait décrocher de son regard. La danse de Lara se mêlait à l'angoisse qui serrait sa gorge. Les murmures des invités l'entouraient, de plus en plus intenses, comme un orage qui gronde au loin. Puis, un cri retentit, vif et désespéré. Tout le monde se tourna. Une femme, vêtue de noir, surgit de l'arrière-salle. Ses yeux brillaient d'une colère palpable. Sa voix, un mixte de douleur et de détermination, traversa la salle. C'est elle, c'est la fille de Camille. Le fracas de sa déclaration était tel qu'il pétrifia l'assemblée, et même la musique s'est arrêtée. Même Davy, qui était si enivré par la magie de ce moment, recula, comme si la réalité lui sautait au visage.
Vous êtes tous des hypocrites. La femme avait levé le bras, la main pointant vers Marcelo. Vous en avez profité, vous. Tout ça, c'est à cause de vous. Son cri résonnait presque comme une accusation. Marcelo eut un frisson. Son cœur battait la chamade. Les battements résonnaient comme un écho de ses propres secrets. Qui était cette femme et que savait-elle? Davy était désormais figé, ses yeux se déplaçant entre son père et la femme qui semblait enragée. Le silence pondéré de la soirée s'était transformé en une tension palpable. Marcelo, la mâchoire serrée, tenta de reprendre le contrôle de ses émotions, mais il sentait son visage se décomposer sous le poids de cette confrontation. « Camille, vous la connaissiez », continua la femme, le visage enflammé par la colère. « Elle a voulu qu'on entende sa voix, et vous l'avez fait taire. Chaque mot était une lance, et chaque phrase un coup porté directement à son cœur. Ce nom, Camille, frappait Marcelo comme un marteau. Une vague de souvenirs l'assaillit. Des réunions secrètes, des plaintes ignorées, des promesses jamais tenues. Oui, il avait connu Camille, mais il avait tenté de l'oublier, de se distancier d'elle comme d'une ombre qui le hantait. Les murmures s'intensifièrent autour de lui. Les regards couraient de Marcelo à la femme, puis à Daisy. Les gens murmuraient, questionnaient, et des révélations. Et Davy, je l'avais connu comme un garçon si silencieux, se tenait désormais là, sa main tendue vers Lara, comme si ce geste pouvait réparer tout ce qui avait été brisé. Puis, le changement survint. Une autre femme, plus âgée, aux cheveux argentés, émergea de la foule, visage grave et déterminé. « Ce n'est pas tout !» dit-elle, sa voix coupant à travers le tumulte. « Vous devez savoir que Camille n'était pas seulement une employée. Elle était... » Elle marqua une pause, les yeux rivés sur Marcelo, puis continua avec une force incroyable. « Elle était la mère de Davy !» Un silence abyssal suivit sa déclaration. Marcelo sentit le sol se dérober sous lui. Davy était le fils de Camille. Cette révélation dévastatrice lui coupa le souffle. Le regard de son fils se posa sur lui, une question silencieuse dans ses yeux, cherchant des réponses, cherchant à comprendre. Tout s'écroulait autour de lui. Ses certitudes, ses mensonges, ses protections. La musique qui avait bercé la soirée était remplacée par le grondement d'une tempête qui menaçait de tout emporter. Marcelo comprit alors que ce qu'il avait construit, ce monde doré d'opulence et de secrets, n'était qu'un mirage fragile. Il était temps de choisir. Quel chemin emprunter? Les regards attendent, tous suspendus à son prochain mouvement. Les cris de Lara, la colère de la femme, la douleur dans les yeux de Davy, tout cela l'appelait à la vérité, à la justice. Mais à quel prix? Marcelo savait que ce qu'il ferait ensuite pourrait changer leur vie à tous. C'était un moment décisif, et quelque chose lui disait qu'il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Marcelo se tenait là, pétrifié, le cœur tambourinant. Les regards se braquaient sur lui, la tension palpable. Davy, au centre de l'attention, semblait perdre pied. La révélation de cette femme était une déflagration. Il secoua la tête, comme pour chasser un cauchemar. Tout se brouillait. Chaque respiration était un effort. « Davy !» murmura-t-il, la voix tremblante, sans oser croiser son fils. Mais Davy désigna la femme avec une intensité que Marcelo n'avait jamais vue. Un cri en lui se brisait, chaque note résonnant avec la vérité qu'il avait tenté d'étouffer pendant trop longtemps. La salle était en émoi, un murmure confus s'élevant comme une vague. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» La voix de Davy était calme, étrangement posée dans ce tumulte. Un contraste frappant avec la furie qui l'entourait. La femme pointa à nouveau Marcelo. « Il le sait, il sait ce qu'il a fait !» cria-t-elle, sa voix grondant dans l'air chargé d'électricité.
Les invités chuchotaient. Des regards de jugement, d'indignation. La foule se déchirait entre l'amour pour la vérité et la loyauté envers l'homme d'affaires. Mais alors que Marcelo tentait de maintenir une apparence de contrôle, une lumière zébra le plafond. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, révélant un homme en costume noir, essoufflé, le visage blême. Les murmures se turent instantanément. Qui était-il? Que venait-il faire ici? J'ai besoin de parler à Marcelo Santoro, lança l'inconnu, sa voix tremblant d'urgence. Les yeux de Marcelo s'agrandirent. C'était un homme que lui aussi connaissait. L'angoisse lui vrilla le ventre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La question tombait sèchement, mais l'inconnu ne répondit pas. Il avançait, chaque pas tiraillant sur l'angoisse ambiante. « Je sais ce que tu as fait, » dit l'homme, le souffle court. Chaque mot était un coup de marteau sur une cloche bien trop résonnante. Marcelo porta une main à son front, le sudor s'accumulant jusque-là. Cette vérité, encore cachée, ressurgissait lentement. Un secret qu'il avait enfoui si profondément qu'il croyait ne jamais devoir y faire face. « Quoi ?» dit-il, plus fort, défiant le regard de l'inconnu. Le silence s'était à nouveau abattu, mais cette fois-ci, il portait la fébrilité du choc. L'homme fixa Marcelo dans les yeux, une lueur farouche d'intention. « Tu n'as pas seulement détruit Camille, tu as tué son père. » Une onde de choc parcourut la pièce, se heurtant au mur doré, renversant les illusions. Marcelo blêmit. La révélation, froide comme la glace, lui coupa le souffle. Le père de Camille? Il se remémorait. Les rumeurs, les faux pas, une bagarre, le sang sur les mains de ceux qui croyaient être les rois de leur empire. Non, c'était un accident, balbutia-t-il, la voix à peine audible, presque une supplication. Tu avais l'opportunité de sauver Camille, de te racheter, et tu l'as laissée seule. Tu as fait taire ceux qui parlaient. Les mots de l'inconnu, tranchants comme des lames, réduisaient au silence les excuses faciles. Marcelo plongeait dans un abîme de culpabilité. Davy, pétrifié là où il se tenait, observa son père, les yeux écarquillés. Ce moment, ce retournement, le changeait. Le regard d'un fils pesant sur le lourd bagage de son père. Était-ce cet héritage? Un combat de loyauté entre le père et son fils. L'amour se mêlait à l'indignation. Les autres invités, hagards, se pressaient, accrochés à ce dialogue tumultueux. Cette soirée de gala, si scintillante, devenait un champ de bataille. Marcelo sentait le poids du jugement collectif peser sur lui. Il savait que la vérité n'était plus un choix, mais une nécessité. Mais à quel prix? Soudain, une ombre surgit des coulisses. Une autre femme, plus âgée, apparut, l'air déterminé. « C'est nous qui devons dire la vérité !» s'écria-t-elle, secouant la tête. « Cette histoire ne s'arrête pas ici !» Les tensions montaient. Le danger d'un déchirement irréversible planait. Les regards des invités oscillaient entre la curiosité et l'effroi. Marcelo avait tout à perdre. Ce qu'il croyait avoir sauvé était en train de s'effondrer. Les mots balbutiaient confusément. L'angoisse palpable s'intensifiait. Marcelo avait atteint un point de non-retour. La tempête approchait et les silences devenaient plus bruyants que les révélations. Que se passerait-il ensuite, alors qu'il ne resterait que des ruines après ce choc? Marcelo se tenait là, pétrifié, le cœur tambourinant. Les regards se braquaient sur lui, la tension palpable. Davy, au centre de l'attention, semblait perdre pied. La révélation de cette femme était une déflagration. Il secoua la tête, comme pour chasser un cauchemar. Tout se brouillait. Chaque respiration était un effort. « Davy » murmura-t-il, la voix tremblante, sans oser croiser son fils. Mais Davy désigna la femme avec une intensité que Marcelo n'avait jamais vue. Un cri en lui se brisait.
chaque note résonnant avec la vérité qu'il avait tenté d'étouffer pendant trop longtemps. La salle était en émoi, un murmure confus s'élevant comme une vague. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» La voix de Davy était calme, étrangement posée dans ce tumulte, un contraste frappant avec la furie qui l'entourait. La femme pointa à nouveau Marcelo. « Il le sait! Il sait ce qu'il a fait !» cria-t-elle, sa voix grondant dans l'air chargé d'électricité. Les invités chuchotaient, des regards de jugement, d'indignation. La foule se déchirait entre l'amour pour la vérité et la loyauté envers l'homme d'affaires. Marcelo tentait de maintenir une apparence de contrôle, mais une lumière zébra le plafond. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, révélant un homme en costume noir, essoufflé, le visage blême. Les murmures se turent instantanément. Qui était-il? Que venait-il faire ici? J'ai besoin de parler à Marcelo Santoro. Là, ça, l'inconnu, sa voix tremblant d'urgence. Les yeux de Marcelo s'agrandirent. C'était un homme qu'il connaissait. L'angoisse lui vrilla le ventre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La question tombait sèchement, mais l'inconnu ne répondit pas. Il avançait, chaque pas tiraillant sur l'angoisse ambiante. « Je sais ce que tu as fait, » dit l'homme, le souffle court. Chaque mot était un coup de marteau sur une cloche bien trop résonnante. Marcelo porta une main à son front. Le sudor s'accumulant jusque-là, cette vérité, encore cachée, ressurgissait lentement. Un secret qu'il avait enfoui si profondément qu'il croyait ne jamais devoir y faire face. « Quoi ?» dit-il plus fort, défiant le regard de l'inconnu. Le silence s'était à nouveau abattu, mais cette fois-ci, il portait la fébrilité du choc. L'homme fixa Marcelo dans les yeux, une lueur farouche d'attention. « Tu n'as pas seulement détruit Camille, tu as tué son père !» Une onde de choc parcourut la pièce, se heurtant au mur doré, renversant les illusions. Marcelo blêmit. La révélation, froide comme la glace, lui coupa le souffle. Le père de Camille? Il se remémorait. Les rumeurs, les faux pas, une bagarre, le sang sur les mains de ceux qui croyaient être les rois de leur empire. Non, c'était un accident, balbutia-t-il, la voix à peine audible, presque une supplication. Tu avais l'opportunité de sauver Camille, de te racheter, et tu l'as laissé seule. Tu as fait taire ceux qui parlaient. Les mots de l'inconnu, tranchants comme des lames, réduisaient au silence les excuses faciles. Marcelo plongeait dans un abîme de culpabilité. Davy, pétrifié là où il se tenait, observa son père, les yeux écarquillés. Ce moment, ce retournement le changeait. Le regard d'un fils pesant sur le lourd bagage de son père. Était-ce cet héritage? Un combat de loyauté entre le père et son fils. L'amour se mêlait à l'indignation. Les autres invités, hagards, se pressaient, accrochés à ce dialogue tumultueux. Cette soirée de gala, si scintillante, devenait un champ de bataille. Marcelo sentait le poids du jugement collectif peser sur lui. Soudain, la femme en colère, qui s'était dressée comme une furie, s'avança d'un mouvement précis. « Attendez !» dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Il y a quelque chose d'autre. Ce n'est pas fini. » Les yeux de Marcelo s'écarquillèrent. Que pourrait-elle dire de plus? La pièce, déjà engorgée de tension, semblait retenir son souffle à l'unisson. La femme se tourna vers Davy, son expression s'adoucissant étrangement. « Davy, tu es plus lié à cette histoire que tu ne le sais. »« Quoi ?» lança Davy, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Les murmures à l'intérieur de la pièce reprenaient de plus belle. Marcelo, déchiré entre le désir de protéger son fils et la nécessité de la vérité, sentait son monde se fissurer. « Je suis ta tante. » La révélation tomba comme un couperet.
Les visages autour d'eux se figèrent. Davy blêmit, son regard passant de l'inconnu à son père, cherchant des réponses. « C'est impossible !» s'écria Marcelo, incapable d'accepter cette nouvelle couche au drame. « Non, c'est vrai, Camille était ma sœur !» La femme poursuivit, son visage marqué par une douleur sourde. « J'ai été éloigné de vous, caché dans l'ombre, mais je suis revenu pour te protéger, Davy, et pour faire éclater la vérité. » Tout s'effondrait. Les certitudes, les apparences, tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait comme un château de cartes. Le passé, si longtemps caché, se révélait avec fracas. Marcelo, piégé entre les révélations, ressentit une douleur sourde et une peur panique, tandis que le silence morose pesait de tout son poids autour d'eux. La foule observait, haletante, attendant le prochain mouvement. Marcelo comprenait qu'il ne pouvait plus fuir. Ce qu'il avait bâti, ce qu'il avait caché, se réduisait en poussière. Chaque regard, chaque murmure alentour devenait une lame acérée. À quel prix la vérité serait révélée? La salle, autrefois glamour, était devenue un théâtre d'angoisse. Et entre les bribes d'histoires entrelacées, une question restait suspendue. Qui dira encore le dernier mot? Marcelo se tenait là, pétrifié. Les regards se braquaient sur lui, la tension palpable. Davy, au centre de la tension, semblait perdre pied. La révélation de cette femme était une déflagration. Il secoua la tête, comme pour chasser un cauchemar. Tout se brouillait. Chaque respiration était un effort. « Davy !» murmura-t-il, la voix tremblante, sans oser croiser son fils. Mais Davy désigna la femme avec une intensité que Marcelo n'avait jamais vue. Un cri en lui se brisait, chaque note résonnant avec la vérité qu'il avait tenté d'étouffer pendant trop longtemps. La salle était en émoi, un murmure confus s'élevant comme une vague. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» La voix de Davy était calme, étrangement posée. La femme pointa à nouveau Marcelo. « Il le sait, il sait ce qu'il a fait !» cria-t-elle, sa voix grondant dans l'air chargée d'électricité. Les invités chuchotaient, des regards de jugement, d'indignation. La foule se déchirait entre l'amour pour la vérité et la loyauté envers l'homme d'affaires. Mais au moment où la tension atteignait son comble, quelque chose survint. Un bruit sourd, suivi d'un fracas inquiétant. La porte d'entrée, déjà ouverte, fut violemment poussée, révélant une silhouette familière. Un homme, plus âgé, terriblement abattu, dont le visage émacié et comme marqué par le temps évoquait une souffrance indescriptible. Marcelo! Sa voix était à peine un murmure, mais elle perça à travers le tumulte, tirant l'attention de tous. Les murmures s'éteignirent, en même temps qu'une ombre de stupéfaction envahissait les visages. Cet homme, c'était Paolo, l'ancien associé de Marcelo, dont il n'avait pas entendu parler depuis des années. Les rumeurs d'une disparition l'avaient entouré, et sa réapparition ici, en ce moment précis, rendait l'atmosphère encore plus électrique. « J'ai besoin de te parler maintenant !» s'écria l'homme, son regard affolé balayant la pièce. Marcelo, se sentant étrangement pris au piège, se tourna vers Davy, puis vers la femme, incapable de comprendre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-il, son cœur battant la chamade. Paolo s'approcha, chaque pas comme un coup de tonnerre, et tout à coup, une révélation éclata. « Il faut que tu le saches, tout cela. » Il marqua une pause, le regard fixé sur Marcelo avec une intensité désespérée. Camille n'était pas seulement ta réputation en jeu. Elle portait un secret qui pourrait détruire ta vie. La salle semblait vibrer d'une tense. Les mots de Paolo laissaient présager quelque chose de bien plus dévastateur.
Qu'est-ce que tu veux dire? Sa voix était étrangère, comme si elle ne lui appartenait plus. Davy, Paolo se tourna brutalement vers son fils. Tu dois savoir que ta mère, elle n'était pas seulement Camille. Elle avait d'autres liens, d'autres vérités qui nous unissent d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Les yeux de Davy s'agrandirent d'horreur. La vérité sur Camille ne cessait de s'épaissir. Ses racines ancrées dans une terre de secrets et d'histoires jamais racontées. D'un geste tremblant, Marcelo fixa Davy, sa gorge nouée, submergée par la peur. Des mots restaient coincés dans sa bouche, des vérités qu'il ne pouvait pas prononcer. « Quoi? Quel secret ?» parvint-il à dire. Mais Paolo, haletant, ne lui laissa pas le temps de réagir. Il avança, son ton devenu plus pressant. Un secret qui révèle que votre vie a toujours été un mensonge. Davy, tu n'es pas le fils de Marcelo. Le monde de Marcelo bascula, ces mots comme une cloche sonnant le désastre lui crevaient le cœur. La pièce se figea dans un silence complet. Les visages autour d'eux étaient figés, chacun essayant d'absorber l'ampleur de la déclaration. La réalité de chaque mot frappait comme des vagues d'un tsunami. Davy, entre le choc et l'incompréhension, blêmit. La douleur à l'intérieur de Marcelo était acridement réelle, déchirante. Chaque regard, chaque murmure l'éloignait un peu plus. Son fils. Un frisson traversa la salle. Les murmures redoublaient. Le jugement collectif était palpable. Les regards affolés, éberlués, se tournait vers l'homme au passé trouble, tout en s'accrochant à cette vérité qui bousculait tout. « Il doit y avoir une explication !» s'exclama Marcelo, la voix tremblante. Mais chaque mot était une supplication. L'angoisse se mêlait à la colère, comme des vagues se heurtant sur des rivages troublés. Mais Paolo, avec l'urgence d'un homme ayant trop tardé, continuait, son visage plus pâle que jamais. Tu dois comprendre que tout ce que tu as cru savoir sur ta vie est en train de se briser, et il est temps de révéler la vérité. Alors que la pièce semblant ainsi se propager dans l'angoisse, un nouvel éclair de vérité, abrupt, se dessina à l'horizon. Marcelo sentait son monde partir en fumée. Que se passerait-il ensuite? Chaque seconde était un combat entre l'illusion et une réalité dévastatrice. Quel serait le prochain coup? Une tempête faisait rage au fond de lui. Ce n'était là que le début. Marcelo restait figé, en proie à l'angoisse. Les murs autour de lui menaçaient de s'effondrer sous le poids de ses révélations. Sa poitrine se compressait sous le fardeau de tant de secrets. Davy, son fils, le regardait, yeux écarquillés, perdu entre la réalité et l'absurde. « Tu n'es pas le fils de Marcelo !» L'écho des mots de Paolo résonnait dans l'air, emplissant l'espace d'une tension insupportable. La foule, suspendue, semblait retenir son souffle, vibrant d'une curiosité maladive. Marcelo, le cœur au bord des lèvres, voyait ses certitudes se volatiliser. Il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment compris l'ombre qui planait sur sa vie. Soudain, un bruit éclatant brisa le silence. La porte d'entrée s'ouvrit à la volée, puis se referma. Une silhouette, haute et mince, apparut, la voix tremblante, comme un cri de désespoir. C'était Camille. Non, pas Camille, mais une femme qui lui ressemblait trait pour trait. Ses yeux, ceux de la douleur, brillaient d'angoisse. « Arrêtez! Ne le croyez pas !» L'assemblée se tourna, le choc métamorphosant les visages en masques d'incrédulité. Marcelo, déstabilisé, tâcha de déchiffrer ce qui se passait. Qui était cette femme qui venait bouleverser le cours de cette soirée déjà catastrophique? Ses mains tremblantes se posèrent sur ses hanches, comme si elle prenait enfin possession de l'espace où elle avait tant souffert. « Je suis
Je suis la sœur de Camille. J'étais là, le soir où c'est arrivé. » Sa voix chancelante résonna dans la salle. Mais l'emprise de la rumeur ne voulait pas s'estomper. Marcelo sentit une sueur glacée glisser le long de sa nuque, une sensation d'horreur l'emportant. « Non, ça ne peut pas être vrai !» cria un invité, un ami de longue date. Mais la femme haussait la voix, déterminée. « Oui, il le faut. Camille, elle a été tuée. » L'aveu vibrait dans l'air, aussi tranchant qu'un couteau. Marcelo, le souffle coupé, cherchait à comprendre. Chaque syllabe était une explosion dans son esprit. Ce n'était pas seulement le passé qui remontait à la surface, mais l'idée qu'il était implicitement complice. « Que veux-tu dire par tuer ?» répliqua-t-il, la voix soudain accusatrice. Son monde vacillait, les murmures montaient autour d'eux, des regards fuyants, une stigmatisation grandissante. « Ils l'ont fait taire », poursuivit la femme, émue. Tout cela à cause de la vérité qu'elle détenait. Elle savait. Savez-vous ce que cela signifie? Elle était sur le point de parler. Marcelo, les jambes flageolantes, regardait Davy qui serrait les poings, luttant contre une vague de sentiments qu'il peinait à maîtriser. Le côté innocent de son fils s'étrécissait, alors qu'il faisait face à des réalités douloureuses. La femme, frissonnant, avança d'un pas. Ils ont voulu la réduire au silence parce qu'elle voulait protéger ce qu'elle aimait le plus. Une larme coula sur sa joue, une douleur profonde, révélant des blessures encore béantes. Marcelo ne pouvait plus détourner le regard. « Alors, qu'est-ce qui est vrai ?» « C'est sûr, » demanda un invité. Les voix s'entrecroisaient, le désespoir s'enchevêtrait avec l'horreur. « Tout est lié, mesdames et messieurs. »« Davy, » dit la femme, pointant son doigt tremblant. « Tu es le fils d'un homme qui a pris une vie, cette vie étant celle de Camille. Tu n'es pas seulement le fils de Marcelo, mais aussi son plus grand secret, celui qu'il aurait voulu voir disparaître. Elle tenait un secret. Le vrai coupable, c'est lui. » Dans un éclair de lucidité, Marcelo sentit son estomac se tordre. La vérité était là, à portée de main, mais elle menaçait de le détruire. Les regards portés sur lui se transformaient en flèches. Chaque accusation, chaque murmure l'atteignait. Avant qu'il ne puisse réagir, une autre révélation tomba. L'homme en costume noir, encore présent, s'avança, les yeux enflammés. « Je suis le frère de Camille, et je le sais, car j'étais là au moment où elle est morte. Vous prétendez avoir été l'ami de ma sœur, mais vous n'avez rien fait pour la sauver. » La cathédrale de mensonges s'effondrait autour de lui. Des murmures assourdissants précédèrent un silence glacial. Quel était le lien entre tous ces êtres auparavant inconnus, si intimement liés par un drame tragique? Qui avait vraiment tué Camille? Marcelo, à bout de nerfs, percevait l'effondrement de son monde. Le méandre de leurs histoires infusait le vide d'une angoisse incommensurable. Personne ne pouvait savoir. Le fils, le père, tout était à la croisée des chemins. Chaque secret dégénérera en une vérité douloureuse. Voilà le drame. Le choc fondait tout à blanc, tandis que l'ombre du passé menaçait de les engloutir tous. Alors, qui allait révéler la dernière vérité? Marcelo restait figé. Le cœur battant, il observait Davy, son fils, envers et contre tout. « Tu n'es pas le fils de Marcelo. » Ces mots tourbillonnaient dans son esprit, comme un orage menaçant. Des murmures agités traversaient la salle, les regards changeaient. L'irréel devenait tangible. Davy, crispé, blêmi. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix, habituellement si calme, tremblait d'émotions cachées et de révélations fulgurantes. La femme, au centre de la tempête, serrait les poings, son visage crispé de douleur. « C'est vrai, Davy! Tout ça, c'est un mensonge !» Les murmures se transformaient en chuchotements de choc.
Marcelo était conscient de la sueur glissant sur son front, de l'étau qui se resserrait autour de sa poitrine. Comment expliquer cela? Il luttait contre la vérité qui menaçait de détruire son monde. Tu es le fils de Camille et d'un homme que je croyais mort. La déclaration de Paolo résonna comme une cloche sourde au milieu du chaos. Marcelo se sentait défaillir, les images du passé rencontrant le présent dans un fracas assourdissant. « Quoi » cracha-t-il, l'air devenu chaud et suffocant. Le chuchotement autour de lui s'élevait, transformant l'ambiance élégante de la soirée en monotonie angoissante. Les invités se penchaient, intrigués, leurs visages témoignant de leur avidité pour le drame. Camille voulait te protéger, Davy, poursuivit la femme, son regard se fixant intensément. Elle portait un secret, un lourd secret. Soudain, un bruit invraisemblable ébranla l'assemblée. Le fracas d'une chute, suivi d'un cri aigu, traversa la salle. Tout le monde se retourna vers l'entrée. Une silhouette vacillante surgit de l'ombre. C'était Lara, la petite fille des rues, le visage marqué par la terre et le chagrin, le souffle court. « Ne la croyez pas !» cria-t-elle, sa voix brisée. La sublime tension se transforma en stupéfaction. « Camille, elle n'est pas morte !» Les murmures atteignaient un crescendo vertigineux maintenant. Marcelo sentait son cœur s'emballer. « Quoi? Comment pouvait-elle dire cela? Elle a disparu? Mais je l'ai vue !» Lara pointait un doigt tremblant vers les visages confus. « Elle est vivante! Elle est cachée à cause de vous tous, parce que vous avez fait quelque chose. » L'assemblée était suspendue, chaque souffle tenu. Davy, paralysé, se mit à chercher des réponses, ses yeux passant d'une personne à l'autre. L'angoisse palpable flottait dans l'air. « Mais où est-elle » implora Davy, la voix brisée, se sentant encore plus éloigné de la vérité. Marcelo, au comble de la confusion, bégaya. « Lara, sois claire, que sais-tu » La petite fille, rouge de détresse, regardait fixement Marcelo. « Ils l'ont emmenée, mais je ne sais pas où. J'ai peur, mais elle m'a dit de prévenir son fils. » Chaque mot était chargé de douleur et d'urgence, comme si elle était le messager d'une vérité qu'on avait tenté de cacher. Le murmure de la foule était devenu une tempête. Les regards fulminants, pleins de reproches, cherchaient un responsable, une vérité à blâmer. Marcelo savait que chaque regard le jugeait. Chaque mot allait l'enchaîner un peu plus. Pour la première fois, Davy s'avança, son visage marqué par une détermination inébranlable. « Il faut aller la chercher. Nous ne pouvons pas laisser cela comme ça. » Sa voix, comme un phare, transmettait un espoir au milieu du désespoir. Marcelo, la gorge nouée, était déchiré. L'illusion d'un monde paisible s'effondrait dans une boule de feu. Le passé s'accrochait à lui, le tirant vers le bas, tandis que l'avenir appelait son fils. Que choisirait-il? Sauver son héritage ou pourchasser la vérité, ébranlant tout ce qu'il avait construit? Le chaos grandissait et une pensée terrifiante serpentait dans son esprit. Que se passerait-il si Camille était vraiment vivante? Si son retour signifiait la fin de tout ce qu'il avait? La tempête était là, le déluge de secrets sur le point de déferler, sans retour en arrière possible. Tout ce qu'ils croyaient savoir se transformait en cendres sur le chemin de la découverte inéluctable. La question s'imposait comme une ombre menaçante. Quel prix serait à payer pour cette vérité? Marcelo restait figé. Le cœur battant, il observait Davy, son fils, envers et contre tout. « Tu n'es pas le fils de Marcelo !» Ces mots tourbillonnaient dans son esprit comme un orage menaçant. Des murmures agités traversaient la salle. Les regards changeaient. L'irréel devenait tangible. Davy, crispé, blêmi. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix, habituellement si calme, tremblait d'émotions cachées et de révélations fulgurantes.
La femme au centre de la tempête serrait les poings, son visage crispé de douleur. « C'est vrai, Davy. Tout ça, c'est un mensonge. » Les murmures se transformaient en chuchotements de choc. Marcelo était conscient de la sueur glissant sur son front, de l'étau qui se resserrait autour de sa poitrine. Comment expliquer cela? Il luttait contre la vérité qui menaçait de détruire son monde. Tu es le fils de Camille et d'un homme que je croyais mort. La déclaration de Paolo résonna comme une cloche sourde au milieu du chaos. Marcelo se sentait défaillir. Les images du passé rencontrant le présent dans un fracas assourdissant. « Quoi » cracha-t-il, l'air devenu chaud et suffocant. Le chuchotement autour de lui s'élevait, transformant l'ambiance élégante de la soirée en monotonie angoissante. Les invités se penchaient, intrigués, leurs visages témoignant de leur avidité pour le drame. Camille voulait te protéger, Davy, poursuivit la femme, son regard se fixant intensément. Elle portait un secret. Un lourd secret. Soudain, un bruit éclatant brisa le silence. La porte d'entrée s'ouvrit à la volée, puis se ferma. Une silhouette, haute et mince, apparut, la voix tremblante, comme un cri de désespoir. C'était Lara, la petite fille des rues, le visage marqué par la terre et le chagrin, le souffle court. « Ne la croyez pas !» cria-t-elle, sa voix brisée. La sublime tension se transforma en stupéfaction. « Camille, elle n'est pas morte !» Les murmures atteignaient un crescendo vertigineux maintenant. Marcelo sentait son cœur s'emballer. « Quoi? Comment pouvait-elle dire cela? Elle a disparu, mais je l'ai vue !» Lara pointait un doigt tremblant vers les visages confus. « Elle est vivante. Elle est cachée à cause de vous tous, parce que vous avez fait quelque chose. » L'assemblée était suspendue, chaque souffle tenu. Davy, paralysé, se mit à chercher des réponses, ses yeux passant d'un visage à l'autre. L'angoisse palpable flottait dans l'air. « Mais où est-elle » implora Davy, la voix brisée, se sentant encore plus éloigné de la vérité. Marcelo, au comble de la confusion, bégaya. « Lara, sois claire, que sais-tu » La petite fille, rouge de détresse, regardait fixement Marcelo. Ils l'ont emmenée, mais je ne sais pas où. J'ai peur, mais elle m'a dit de prévenir son fils. Chaque mot était chargé de douleur et d'urgence, comme si elle était le messager d'une vérité qu'on avait tenté de cacher. Le murmure de la foule était devenu une tempête. Les regards fulminants, pleins de reproches, cherchaient un responsable, une vérité à blâmer. Marcelo savait que chaque regard le jugeait. Chaque mot allait l'enchaîner un peu plus. Pour la première fois, Davy s'avança, son visage marqué par une détermination inébranlable. « Il faut aller la chercher. Nous ne pouvons pas laisser cela comme ça. » Sa voix, comme un phare, transmettait un espoir au milieu du désespoir. Marcelo, la gorge nouée, était déchiré. L'illusion d'un monde paisible s'effondrait dans une boule de feu. Le passé s'accrochait à lui, le tirant vers le bas, tandis que l'avenir appelait son fils. Que choisirait-il? Sauver son héritage ou pourchasser la vérité, ébranlant tout ce qu'il avait construit? Alors que la pièce semblait tournoyer autour d'eux, un cri jaillit, traversant la salle comme un éclair. Une vieille femme, au visage ridé et marqué par l'émotion, surgit de l'arrière-salle. « Arrêtez! Ne partez pas tous !» Tous se retournèrent, ébahis. Qui était-elle? « Attendez, il y a des choses que vous ne savez pas. » Sa voix tremblait, l'air chargé de mystères anciens. « Je connais Camille. Je suis... » sa grand-mère. Chaque mot résonnait comme une vérité longtemps gardée. Les visages, jusqu'ici captivés par le drame, s'éclairaient d'une incompréhension profonde. Elle m'a raconté qu'elle était en danger. Elle n'est pas partie d'elle-même. Elle a été enlevée par des gens puissants qui souhaitent son silence. Le tremblement de sa voix trahissait une peur sourde. Les murmures renaissaient,
amplifiée par le choc de cette révélation. La salle devenait un véritable champ de bataille d'émotions, chacun cherchant un sens au chaos. Davy, les yeux brûlants, demanda « Mais pourquoi n'avez-vous pas dit cela avant ?»« Parce que j'avais peur. Il t'observe, il s'approche d'ici. » La femme balaya son regard. « Ces hommes, ils veulent le secret qui lie votre famille à Camille. Et maintenant, ils sont plus près que jamais. » La tension dans la pièce devint palpable. L'air s'épaississait, chaque personne triplement consciente de la menace qui planait. Et juste à ce moment-là, un homme en noir, les traits fuyants, fit irruption. « Vous ne devriez pas parler autant !» Sa voix glissait, dangereusement froide, provoquant un frisson parmi les invités. « Qui es-tu » cria Marcello, se redressant, la rage se mêlant à la peur. L'homme esquissa un sourire énigmatique. « Le gardien de la vérité » déclara-t-il, presque comme une promesse. « Et ce que vous allez découvrir sera bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. » Ce mot « vérité » résonna dans l'assemblée comme une promesse terrifiante. Marcello, captivé par le suspense, comprit alors qu'il n'avait encore rien vu, que tout ce qu'il croyait connaître n'était qu'un souffle du vent. Les regards se croisaient, l'espoir se mêlant au désespoir. Chaque individu retenait son souffle. Face à ce qui pourrait suivre, ce qu'ils avaient caché, ce qu'ils avaient oublié, menaçait de devenir leur pire cauchemar. La tempête approchait à grands pas, et rien ne serait plus jamais comme avant. Marcello restait figé. Le cœur battant, il observait Davy, son fils, envers et contre tout. « Tu n'es pas le fils de Marcello. » Ces mots tourbillonnaient dans son esprit, comme un orage menaçant. Des murmures agités traversaient la salle. Les regards changeaient. L'irréel devenait tangible. « Davy, crispé, limite. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix, habituellement si calme, tremblait d'émotions cachées et de révélations fulgurantes. La femme, au centre de la tempête, serrait les poings, son visage crispé de douleur. « C'est vrai, Davy. Tout ça, c'est un mensonge !» Les murmures se transformaient en chuchotements de choc. Marcello était conscient de la sueur glissant sur son front, de l'étau qui se resserrait autour de sa poitrine. Comment expliquer cela? Il luttait contre la vérité qui menaçait de détruire son monde. « Tu es le fils de Camille et d'un homme que je croyais mort. » La déclaration de Paolo résonna comme une cloche sourde au milieu du chaos. Marcello se sentait défaillir, les images du passé rencontrant le présent dans un fracas assourdissant. « Quoi ?» cracha-t-il, l'air devenu chaud et suffocant. Le chuchotement autour de lui s'élevait, transformant l'ambiance élégante de la soirée en monotonie angoissante. Les invités se penchaient, intrigués, leurs visages témoignant de leur avidité pour le drame. « Camille voulait te protéger, Davy », poursuivit la femme, son regard se fixant intensément. Elle portait un secret, un lourd secret. Soudain, un bruit éclatant brisa le silence. La porte d'entrée s'ouvrit à la volée, puis se ferma. Une silhouette, haute et mince, apparut, la voix tremblante comme un cri de désespoir. C'était Lara, la petite fille des rues, le visage marqué par la terre et le chagrin, le souffle court. « Ne la croyez pas !» cria-t-elle, sa voix brisée. La sublime tension se transforma en stupéfaction. « Camille, elle n'est pas morte !» Les murmures atteignaient un crescendo vertigineux. Marcello sentait son cœur s'emballer. « Quoi? Comment pouvait-elle dire cela? Elle a disparu, mais je l'ai vue. » Lara pointait un doigt tremblant vers les visages confus. « Elle est vivante, elle est cachée à cause de vous tous, parce que vous avez fait quelque chose. » L'assemblée était suspendue.
Chaque souffle tenu, Davy, paralysé, se mit à chercher des réponses, ses yeux passant d'un visage à l'autre. L'angoisse palpable flottait dans l'air. « Mais où est-elle » implora Davy, la voix brisée, se sentant encore plus éloigné de la vérité. Marcello, au comble de la confusion, bégaya. « Lara, sois clair! Que sais-tu » La petite fille, rouge de détresse, regardait fixement Marcello. « Ils l'ont emmenée, mais je ne sais pas où. J'ai peur, mais elle m'a dit de prévenir son fils. » Chaque mot était chargé de douleur et d'urgence. Comme si elle était le messager d'une vérité qu'on avait tenté de cacher. Le murmure de la foule était devenu une tempête. Les regards fulminants, pleins de reproches, cherchaient un responsable, une vérité à blâmer. Marcello savait que chaque regard le jugeait. Chaque mot allait l'enchaîner un peu plus. Pour la première fois, Davy s'avança, son visage marqué par une détermination inébranlable. « Il faut aller la chercher. Nous ne pouvons pas laisser cela comme ça. » Sa voix comme un phare transmettait un espoir au milieu du désespoir. Marcello, la gorge nouée, était déchiré. L'illusion d'un monde paisible s'effondrait dans une boule de feu. Le passé s'accrochait à lui, le tirant vers le bas, tandis que l'avenir appelait son fils. Que choisirait-il? Sauver son héritage ou pourchasser la vérité, ébranlant tout ce qu'il avait construit? Alors que la pièce semblait tournoyer autour d'eux, un cri jaillit, traversant la salle comme un éclair. Une vieille femme, au visage ridé, marqué par l'émotion, surgit de l'arrière-salle. « Arrêtez! Ne partez pas tous !» Tous se retournèrent, ébahis. Qui était-elle? Attendez, il y a des choses que vous ne savez pas. Sa voix tremblait, l'air chargé de mystères anciens. Je connais Camille. Je suis sa grand-mère. Chaque mot résonnait comme une vérité longtemps gardée. Les visages, jusqu'ici captivés par le drame, s'éclairaient d'une incompréhension profonde. Elle m'a raconté qu'elle était en danger. Elle n'est pas partie d'elle-même. Elle a été enlevée par des gens puissants qui souhaitent son silence. Le tremblement de sa voix trahissait une peur sourde. Les murmures renaissaient, amplifiés par le choc de cette révélation. La salle devenait un véritable champ de bataille d'émotions, chacun cherchant un sens au chaos. Davy, les yeux brûlants, demanda « Mais pourquoi n'avez-vous pas dit cela avant ?» Parce que j'avais peur. Il t'observe, il s'approche d'ici. » La femme balaya son regard. « Ces hommes, ils veulent le secret qui lie votre famille à Camille. Et maintenant, ils sont plus près que jamais. » La tension dans la pièce devint palpable. L'air s'épaississait, chaque personne triplement consciente de la menace qui planait. Et juste à ce moment-là, un homme en noir, les traits fuyants, fit irruption. « Vous ne devriez pas parler autant. » Sa voix glissait, dangereusement froide, provoquant un frisson parmi les invités. « Qui es-tu » cria Marcello, se redressant, la rage se mêlant à la peur. L'homme esquissa un sourire énigmatique. « Le gardien de la vérité » déclara-t-il, presque comme une promesse. Et ce que vous allez découvrir sera bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ce mot, vérité, résonna dans l'assemblée comme une promesse terrifiante. Marcello, captivé par le suspense, comprit alors qu'il n'avait encore rien vu, que tout ce qu'il croyait connaître n'était qu'un souffle du vent. Les regards se croisaient, l'espoir se mêlant au désespoir. Chaque individu retenait son souffle face à ce qui pourrait suivre. Ce qu'ils avaient caché, ce qu'ils avaient oublié, menaçait de devenir leur pire cauchemar. La tempête approchait à grands pas, et rien ne serait plus jamais comme avant. Puis le fracas s'est produit. Une série d'explosions retentit de l'extérieur. Les vitres vibrèrent, comme si le monde avait été soudainement interrompu. Les cris surgirent, la panique éclata alors que la foule se précipitait vers les sorties. Les invités, paniqués, se bousculaient, cherchant une échappatoire.
Marcelo, pétrifié par la peur et l'adrénaline, saisit le bras de Davy. L'homme. Nous devons sortir d'ici. Mais avant qu'il ne puisse avancer, l'homme en noir brandit un objet. Une photo jaunie par le temps. Une photo de Camille, entourée d'hommes en costume sombre, des visages familiers hideux, leur sourire carnassier mettant en lumière un passé que personne ne devrait connaître. « Dépêchez-vous » cria la grand-mère de Camille. « Ils viennent chercher ce qu'ils veulent. » La pièce s'était transformée en chaos. Les signaux d'alarme hurlaient, les lumières clignotaient. Mais quelque chose captiva encore les sens de Marcelo. Au fond de ses entrailles, un frisson glacial l'envahit. L'un des hommes sur la photo, il le connaissait. Son cœur s'enfonça alors qu'il réalisait qui il était. Un ancien ami, un partenaire. Quelqu'un en qui il avait confiance. La trahison le transperça. « Non, ça ne peut pas être vrai !» balbutia-t-il, le visage livide. Davy, plongeant ses yeux dans ceux de son père, ressentait la transformation de la réalité qui menaçait de les engloutir. « Si tu es lié à eux, ce n'est pas fini » murmura Lara, la terreur dans la voix, alors que les mouvements se précipitaient autour d'eux. Les regards se croisèrent, une vérité innommable, imprégnant l'air lourd de la salle. Marcelo, au bord du précipice, savait que tout ce qu'il croyait connaître était sur le point de basculer. Sa vie, les doutes, les mensonges, les secrets, tout alors dans un torrent de possibilités. « Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ?» s'écria Davy, la désespérance remplissant ses yeux. Le fracas, les cris croissants au dehors se confondaient dans un tumulte écrasant. La vérité, ce n'était pas seulement une découverte, c'était une déflagration, annonçant qu'après ce jour, rien ne serait plus jamais pareil. Marcelo se tenait là, la pièce vibrante de chaos. Les visages se tournaient vers lui, la peur, le choc et le doute se mêlant dans l'air devenu lourd. Davy, les yeux écarquillés, fixe son père avec une 10 000 questions muettes. La révélation de Lara, la petite fille, sur la disparition de sa mère, déchirait encore plus leur réalité. « C'est impossible !» s'écria Marcelo, se battant contre le tumulte de ses pensées. « Camille, vivante !» Les murs se refermaient autour de lui, chaque souffle devenant un effort. Pendant ce temps, l'homme en noir restait figé, son sourire énigmatique ne faisant qu'ajouter à la tension. « Il faut agir !» déclara Davy soudain, la détermination dans sa voix. « On ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut retrouver ma mère. » Marcelo, piégé entre la détresse de son fils et le tumulte de la salle, sentit le poids de la responsabilité écraser son cœur. La grand-mère de Camille, désormais en larmes, hocha la tête. « Davy a raison. Il nous faut des preuves, et vite. » L'assemblée acquiesça, mais le doute était palpable. Qui pouvait-on vraiment croire maintenant? Les secrets empoisonnaient l'air. Nous devons partir tout de suite. Lança Lara, les larmes aux yeux. S'ils viennent ici, nous serons tous en danger. Le temps s'était soudainement figé. Chaque seconde était une éternité. Marcelo, en proie à la peur, regarda Davy. La lueur d'espoir dans les yeux de son fils était un phare dans cette obscurité. À cet instant, il comprit que protéger Davy et retrouver Camille devait être sa priorité. « Allez, nous partons » dit-il, sa voix ferme. Pour la première fois, il n'était pas seulement un homme d'affaires, mais un père. Ils sortirent ensemble, s'élançant dans la froideur de la nuit. L'air était chargé d'une tension nouvelle. La réalité de la vie les englobait. En se frayant un chemin à travers les ombres, la détermination dans leur cœur éclairait leur route. Mais la menace planait toujours,
invisibles, comme un prédateur tapi dans la pénombre. Dans une ruelle, ils se retournèrent pour voir l'homme en noir les observer. « Vous ne pouvez pas fuir vos responsabilités, Marcelo !» Sa voix résonna derrière eux. Marcelo sentit son cœur se serrer, les mots de l'homme comme une lame tranchante. Il savait maintenant que la vérité ne serait pas facile à révéler. « Si tu sais quelque chose, dis-le !» cria Davy, furieux. « Casse les chaînes qui nous lient à ce passé !» L'homme sourit, un rictus amer sur ses lèvres. « La vérité a un prix, jeune homme. Serez-vous prêt à le payer ?» Le sourire disparut lentement, alors qu'il s'éloignait. Marcelo prit une profonde respiration. Est-ce qu'il pouvait vraiment faire face à ce qui pourrait être révélé? Davy le tira de ses pensées. « Regarde, là-bas !» cria-t-il, pointant vers une silhouette familière au coin de la rue. C'était Camille. Mais elle semblait différente, épuisée. Elle se tourna vers eux, les yeux écarquillés. « Davy !» s'écria-t-elle, et avant qu'il ne puisse répondre, elle courut vers lui. Les bras autour de son fils, elle éclata en sanglots. « Je suis si désolée !» murmura-t-elle, le cœur débordant d'émotion. Marcelo, bouleversé, vit le visage de son fils flamboyer d'une lumière rayonnante. « On va s'en sortir ensemble, je te le promets !» lâcha Davy, les yeux humides. Mais la réalité s'assombrissait déjà autour d'eux. Un danger imminent. Sensait les rugissements de la tempête qui approchait, Marcelo savait qu'il ne pouvait pas reculer. Chacun de leurs secrets et mensonges surgirait bientôt de l'ombre. Une dernière course les attendait, un dernier défi contre l'ombre dévastatrice de leur passé. Et alors que la nuit se refermait sur eux, le destin du trio se dessinait incertain. Que s'était-il vraiment passé et qui était l'ennemi? La vérité, si longtemps enterrée, était sur le point d'éclater, menaçant leur nouvel avenir. Mais à ce moment-là, en cet instant, ils avaient retrouvé l'amour, et cela suffisait à les unir pour l'instant. Avant que cette épopée pleine de drames et d'émotions ne prenne fin, un dernier message. Si vous avez aimé ce voyage, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les prochains chapitres d'histoires captivantes. Appuyez sur le bouton j'aime et éclairez l'algorithme. Vos réactions sont essentielles, donc partagez vos réflexions et théories dans les commentaires. N'attendez pas 1,